Au VAM, nous gérons beaucoup de données qui se présentent sous différentes formes, différents formats et différentes tailles. Dans l'observation du ciel, nos collègues travaillent avec un grand volume de données climatiques et d'observation de la Terre. Sur la terre ferme, nos collègues analysent des données sur les prix rassemblés sur les marchés locaux. La majorité d'entre nous travaillons avec des données relatives aux individus. C'est ce que nous appelons les microdonnées. Ces données concernent les caractéristiques de certaines unités d'une population. Par exemple, des données sur des individus, des ménages ou des établissements rassemblés via une enquête ou une évaluation. Au VAM, les données concernant les ménages sont souvent rassemblées dans des entretiens personnels. Et, de plus en plus, via la collecte de données à distance par téléphone. Ce type de données, qui porte sur la démographie des ménages, les tendances de consommation de nourriture, les dépenses, l'accès aux services de base tels que la santé et l'éducation, les stratégies d'adaptation et parfois même l'anthropométrie infantile, sont les éléments qui comprennent des microdonnées VAM. Qu'arrive-t-il à ces données lorsqu'on est passé à la tâche suivante et que l'on a envoyé le rapport d'évaluation final? Sont-elles sauvegardées dans une archive de données spéciale, facilement accessible par nos collègues par la suite? Sont-elles laissées sur un ordinateur ou une clé USB que l'on peut récupérer sur demande? Ou alors, en perdons-nous la trace? Disparaissent-elles sous la forme de projets de travaux et d'ensembles de données à demi-traitées, sauvegardées sur un outil impossible à identifier ou à reconnaître, ou éparpillées dans un cloud quelque part? Il est important d'assurer une bonne gestion des données pour garantir la reproductibilité des résultats. En effet, cet aspect constitue un modèle d'excellence en matière de recherche scientifique, ainsi qu'une capacité de plus en plus requise pour démontrer la responsabilité des donateurs. Bien gérer les données est également nécessaire pour garantir un accès à des données antérieures et ainsi permettre une analyse des tendances. Cela met en perspective temporelle plus fiable la connaissance d'une situation basée sur une seule donnée. Le travail d'intégration des données, qu'il s'agisse d'une simple superposition de différents ensembles de données ou d'une modélisation plus complexe avec l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, nécessite des données non seulement plus nombreuses, mais aussi de meilleure qualité et plus propres. Les responsables au VAM doivent préparer 3 types d'ensembles de données. L'ensemble de données brutes d'origine, extraites directement des outils de collecte de données. L'ensemble de données internes traitées, c'est-à-dire la version transformée et nettoyée de l'ensemble de données brutes qui comprend les poids d'échantillonnage, les variables et indicateurs de base comme les caractéristiques démographiques, les indicateurs de sécurité alimentaire et la classification de sécurité alimentaire, les stratégies d'adaptation, les dépenses, les chocs, les sources de revenus, les indicateurs relatifs à l'eau, l'assainissement et la santé, et l'anthropométrie infantile, le cas échéant, et les informations personnelles identifiables, et l'ensemble de données externes traitées, présentées sous forme d'une version rédigée de l'ensemble des données internes traitées, sans les informations personnelles comme les noms et prénoms des répondants, les membres composant le ménage, les énumérateurs et superviseurs, les coordonnées GPS, les numéros de téléphone et les réponses aux questions ouvertes. Un niveau administratif au moins égal à celui correspondant à la signification statistique. Il s'agit d'assurer le droit à la vie privée pour les personnes bénéficiaires du PAM et de préserver de toute perte, de tout vol ou de tous abus des données personnelles pouvant leur nuire. Dans les cas où les données proviennent d'évaluations conjointes, seules les données relatives à la sécurité alimentaire seront partagées, sauf si tous les partenaires et toutes les parties prenantes donnent leur accord pour partager toutes les données. Gardez à l'esprit ces bonnes pratiques quand vous préparez vos ensembles de données. Assurez-vous que toutes les valeurs et variables dans les ensembles de données sont correctement étiquetées, conformément aux conventions de dénomination standard définies par le manuel de codage du VAM, et enregistrez et documentez toutes les transformations et analyses de données dans des fichiers de syntaxe. Les ensembles de données doivent être accompagnés de tous les documents suivants. Le rapport d'évaluation final, les fichiers de syntaxe comme décrit précédemment, les graphiques et tableaux des fichiers de conclusion des analyses, les termes de référence de l'évaluation, les notes techniques sur les procédures d'échantillonnage, les outils de collecte de données, le plan d'analyse, la chronologie, le budget et allocation de ressources,
les questionnaires et les sources de données secondaires pertinentes, telles que les chiffres relatifs à la population utilisés pour calculer les poids d'échantillonnage. Une fois que le paquet de données, c'est-à-dire les 3 ensembles de données et les documents d'accompagnement, sont prêts, il ne reste que quelques clics pour terminer le travail. Il existe une application du bureau facile d'utilisation pour télécharger les fichiers de manière sûre et efficace, ce qui vous permet de sauvegarder et de partager les données tout en respectant les normes de sécurité de données applicables en la matière. Bon travail! Vos données sont maintenant sauvegardées en lieu sûr et facilement identifiables et traçables pour toute référence ultérieure. Vous n'êtes plus obligé, en fait, on ne vous recommande pas, de partager des microdonnées VAM par email ou Dropbox, ou de passer par le processus de signature d'un protocole d'accord ou d'un accord de non-divulgation quand vous recevez des demandes de partenaires pour partager des données de gouvernement, d'agences techniques ou d'instituts de recherche. Toutes les microdonnées VAM, conformes aux normes relatives aux ensembles de données externes traitées décrites dans ce document, seront partagées en externe via le catalogue de données ouvertes du VAM, conformément aux pratiques internationales de la communauté du développement. Parce que nous croyons au pouvoir et à la valeur des microdonnées du VAM en tant que bien public, il est la responsabilité de tous les membres de la communauté VAM de contribuer à ce processus. Pour en savoir plus sur la manière de gérer et de sauvegarder les microdonnées du VAM, veuillez suivre les étapes décrites dans les directives obligatoires concernant la diffusion de données d'évaluation VAM, dans la section de gestion des données du centre de ressources du VAM, où vous trouverez également d'autres ressources utiles et des conseils pratiques.